Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de cette édition, la directrice de l'Organisation mondiale du commerce était ce lundi au cabinet du président Patrice Talon, une audience en marge de la célébration à Cotonou de la Journée mondiale du coton. Elle est allée féliciter le chef de l'État pour l'organisation de cette journée et a saisi l'occasion pour encourager le Bénin pour les efforts consentis dans la valorisation de l'or blanc. Les détails dans un instant. Sur le plan sanitaire, l'hôpital de zone de la commune de Savet sera inauguré avant la fin de cette année 2024. C'est la principale information à retenir de la visite du ministre de la Santé sur le site mercredi dernier. Le professeur Benjamin Ompati est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'infrastructure sanitaire. Nous ferons également un tour au ministère de l'économie et des finances qui s'adapte aux réalités actuelles de la conservation des données dans l'administration. Les cadres s'outillent à un meilleur archivage des documents de plus en plus numériques. La session s'est tenue ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. En marge de la célébration à Cotonou de la Journée mondiale du coton, le président Patrice Talon a reçu ce lundi la directrice de l'Organisation du commerce. Elle est allée féliciter le chef de l'État pour l'organisation de cette journée et a saisi l'occasion pour encourager le Bénin pour les efforts consentis dans la valorisation de l'or blanc. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au sortir de l'audience. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance. En image, l'accès à des soins de santé de qualité sera bientôt une réalité dans la ville de Savet. L'hôpital de zone de la commune sera inauguré avant la fin de cette année 2024. C'est la principale information à retenir de la visite du ministre de la Santé sur le site mercredi dernier. Le professeur Benjamin Ompati est allé constater l'état d'avancement des travaux de construction de l'infrastructure sanitaire. Et pendant ce temps, de nouvelles infrastructures d'intérêt public sont inaugurées dans la commune de Soava. Il s'agit notamment de la maternité de Décamay et du bâtiment neuf au profit de l'école primaire publique de Veki. Ces nouveaux édifices ont été réalisés grâce au soutien financier de l'association Michel Gestin pour l'enfance. À travers ce geste, la mairie et l'organisation non gouvernementale viennent réduire un tant soit peu les difficultés des habitants de la commune sur le plan sanitaire et éducatif. Nous allons suivre. La première escale du maire et de sa délégation est Décamay, où l'attendait une foule en liesse. Cette joie manifeste des populations est liée à l'inauguration de la maternité du village, une infrastructure de première nécessité. Merci au nom de la population de Décamay. Merci pour le leadership du maire de la commune de Soava. Sous l'impulsion de l'autorité communale, ce dont porte la signature de l'association Michel Gestin pour l'enfance, qui a vu la détresse des femmes enceintes de cette localité. C'est pas normal que dans une région comme ça, où il faut aller en pirogue à 2, 3, 4 heures de Cotonou, si une femme doit accoucher dans des conditions difficiles, ça doit prendre un temps terrible. Donc le fait de faire cette maternité, pour nous, c'est un grand bonheur. On est heureux de le faire et si on le doit, c'est un homme qui pour nous est vraiment fabuleux. Il s'appelle Mike Gillet, on peut l'applaudir, c'est lui qui a financé ce bâtiment.
Difficile donc pour les femmes de Descamps de ne pas se réjouir face à un tel geste. Cette maternité vient ainsi offrir des conditions sanitaires de qualité à ces femmes qui bravaient 1000 péripéties avant d'accoucher. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous, car il n'y a rien de plus précieux que la vie d'un bébé. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Cet établissement offrira, j'en suis persuadé, le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Quant aux autorités sanitaires, elles promettent de jouer leur partition afin de garantir un système d'accès aux soins au sein de la maternité. Le gouvernement du Bénin, à travers le président Patrice Talon, mais également le ministre de la Santé, s'engage à intégrer cette maternité dans le système de santé et à faciliter une organisation rationnelle et efficiente des soins de santé. Une coupure symbolique de ruban suivie d'une visite de l'infrastructure est venue clore cette cérémonie. De Descamps, le collège communal et son cortège se rendent à Veki, plus précisément à l'école primaire de ce village. Ici, les généreux donateurs, à l'aide de leurs baguettes magiques, ont érigé un nouveau module de classe composé d'un bloc administratif. Ces salles de cours toutes neuves viennent offrir aux acteurs de cette école un cadre adéquat pour l'enseignement et l'apprentissage. Au nom de mes camarades, élèves du complexe scolaire de Veki-Dao, et à mon nom, nous vous remercions et nous avons promettons de bien travailler dans ces jolies salles de classe. Le maire de Soava a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de ses partenaires qui ne cessent de redonner de la joie au cœur des fils et filles de la commune à travers leurs différents gestes. Nous sommes dans le mois d'octobre et c'est le mois dédié par excellence à la lutte contre le cancer du sein, d'où le nom d'Octobre Rose. À l'occasion, plusieurs séances de sensibilisation sont organisées pour entretenir les femmes sur le mal et surtout les sensibiliser sur le dépistage qui reste le moyen le plus sûr pour le détecter à temps en vue d'une prise en charge le plus tôt possible. Voici les détails d'une séance de sensibilisation suivie par l'une de nos équipes de reportage. Venues de divers horizons, ces femmes se sont mobilisées ici pour dire non à l'un des cancers le plus fréquents chez les femmes, le cancer du sein. Sensibiliser les femmes sur le mal et les amener à s'auto-palper et à se faire dépister pour limiter les cas de décès liés à la maladie. C'est l'objectif de cette rencontre qui a débuté par une séance de fitness. Le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au dépend du sein par une multiplication anarchique des cellules du sein. Les signes d'alerte, nous avons le sein qui peut être tuméfié. Nous avons un aspect en peau d'orange. Vous voyez comment l'orange est, les trous qui se présentent au niveau de l'orange. Nous avons un écoulement qui peut inquiéter. Nous avons, et la plupart du temps, un nodule au niveau du sein qui peut être très douloureux et qui peut s'accroître au fil du temps. Donc, ça doit amener à consulter. Ça passe par l'autopalpation, en fait. C'est le dépistage surtout. Donc, l'autopalpation, il faudra le faire tous les mois, en dehors des règles. Et puis, il faut également faire un dépistage, je veux dire, il faut se faire palper les seins une fois par an par un professionnel de santé. Et il y a aussi la mammographie de dépistage qui est indiquée chez les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Comment se fait l'autopalpation et suivant quelle fréquence? La question a été longuement abordée lors de cette rencontre avec la spécialiste de la question. La gynécologue explique ici les techniques et les différentes étapes de l'autopalpation du sein. Quand vous êtes debout devant un miroir, vous mettez une main derrière votre tête, le buste il est redressé. Vous essayez de diviser le sein en 4 parties égales. Donc avec les 4 doigts posés à plat, vous palpez chaque cadran. Vous compressez bien contre la paroi thoracique, cadran par cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous finissez par le mamelon que vous pressez pour voir s'il n'y a rien qui sort. Vous faites pareil du côté opposé. Il faut essayer de palper également les aisselles ou palper la clavicule pour voir s'il n'y a pas des ganglions. Plus de 2/3 des cancers du sein surviennent après 50 ans. La maladie peut se déclarer, mais est rare chez les femmes de moins de 35 ans. Les hommes sont aussi invités à se palper les seins
parce qu'ils ne sont pas totalement épargnés. Après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, novembre sera consacré au cancer de prostate chez les hommes. D'octobre rose à la viande rouge, ce n'est qu'une question de couleur, mais ici nous parlons encore santé. La viande rouge est en effet de plus en plus présente dans nos plats, frites, grillées ou simplement bouillies. Elle est irrésistible pour nombre de personnes à cause de sa saveur et probablement pour son apport en nutriments. Mais la consommation de la viande rouge est-elle sans danger pour la santé? Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la question. Constat. Bon, c'est plus à cause de l'odeur du coup. Je le prends pour le plaisir. Je préfère le mouton. Appréciée pour son goût savoureux et sa texture, la viande rouge occupe une place importante dans les traditions culinaires au Bénin. Qu'il s'agisse du porc, du bœuf ou du mouton, ce type de viande offre un apport nutritionnel non négligeable. C'est une viande où les fibres issues des muscles sont très riches en fer. Au-delà de sa richesse en fer, la viande rouge contient de la protéine et des vitamines essentielles à une alimentation équilibrée et au bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, tout excès étant nuisible, la surconsommation de la viande rouge est déconseillée. Ça peut entraîner des mauvaises parties, plutôt peut entraîner une élévation de votre cholestérol. Cela peut augmenter vos risques de maladies cardiovasculaires. Cela peut également entraîner une obésité. Si elle n'est pas bien entretenue, elle est faisandée, elle peut comporter de bactéries qui peuvent infecter l'intestin avec des vers. Le porc, par exemple, c'est le ténia qui va consommer à votre place et vous amener à avoir de l'anémie. Des études dont les résultats sont publiés sur Internet révèlent l'existence de liens entre la consommation excessive de la viande rouge et des pathologies telles que le diabète de type 2, le cancer du pancréas et celui de la prostate. Il faut faire une consommation modérée. Il ne faut pas prendre plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc, il faut faire attention également quand vous avez déjà des problèmes d'insuffisance rénale, quand vous avez des problèmes de lithiase, de calculs rénaux. Faites attention à votre consommation en protéines en général, mais également votre consommation en viande rouge. Si vous voulez consommer la viande rouge, faites-le au feu doux. Ça vous permet d'avoir rapidement moins de réactions dans la transformation. Il est donc crucial de prendre conscience des effets néfastes d'une consommation excessive de la viande rouge sur la santé et d'adopter des habitudes alimentaires saines pour préserver son bien-être. La viande de poulet, selon les experts, peut être une bonne alternative. Nous allons à présent faire un tour au ministère de l'Économie et des Finances qui s'adapte aux réalités actuelles de la conservation des données dans l'administration. Les cadres s'outillent à un meilleur archivage des documents de plus en plus numériques. La session s'est tenue ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à la faveur de la 10e édition de leur journée des archives. William Cliquant pour le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux. Des obligations nouvelles générées par le tout numérique, ou presque, dans l'administration des finances au Bénin, préoccupent à ce conclave. C'est la journée des archives 2024 du ministère de l'Économie et des Finances, la 10e édition depuis l'instauration de cette date en 2007. L'évidence est là. La paperasse a de moins en moins de place devant la courbe montante de données numériques. Les procédés et la sécurité des archives s'illustre alors comme une problématique de taille. L'archiviste est d'abord garant du respect des modalités d'archivage et des délais de conservation permettant à toute organisation d'être en conformité avec la législation. Bien qu'offrant de nouvelles opportunités comme l'autonomisation des tâches archiviques et la valorisation des archives, le numérique
soulève également des préoccupations éthiques et déontologiques qui demandent des réflexions sur les valeurs, les règles et les principes archiviques face aux changements qu'ils suscitent. L'accent est mis sur la déontologie et l'éthique attendue des professionnels à la lumière des enjeux, défis actuels et perspectives. Les experts associés vont sensibiliser les cadres, eux-mêmes bien attendus pour des partages d'expériences et échanges autour des réalités de terrain. Nous ne sommes pas sûrs de la technique, nous sommes plutôt sûrs du savoir-être, sur les bonnes pratiques en termes de... C'est pour ça qu'on est sur l'éthique. Nous sommes rentrés dans une autre ère. Avant, c'était très simple de dire qu'on a des documents, des archives qui sont dans une pièce et cette pièce est scellée, c'est un bon lieu, c'est aux archives nationales. Aujourd'hui, vous allez avoir des archives qui sont quelque part que vous et moi ne savons pas. C'est peut-être dans un data center quelque part et c'est sous forme numérique. Et on a des archives d'État, on a des archives pour chaque type de situation. Il faut pouvoir les conserver correctement et avec éthique. La direction des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances, à la manœuvre de cette formation, prévoit une restitution à l'issue des travaux en atelier. Célébration de l'excellence en milieu scolaire, les meilleurs élèves au CEP, BEPC et baccalauréat dans les 8 communes du département du Borgou sont récompensés et encouragés pour leurs performances aux examens de fin d'année. C'est à travers une cérémonie organisée par la Fondation Hystérésis. Fidèle à son engagement dans l'éducation et la promotion de l'excellence, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, présidente d'honneur de la Fondation, a une fois encore démontré sa volonté à promouvoir et d'encourager les meilleurs apprenants dans le département du Borgou. Des équipements et des kits scolaires ont été offerts à ces apprenants afin de les encourager à maintenir le cap. Reportage. Fourniture scolaire, ouvrage au programme, ordinateur portatif et bien d'autres lots. C'est la récompense reçue par les meilleurs candidats au certificat d'études primaires, au brevet d'études de premier cycle et au baccalauréat session de juin 2024 dans le département du Borgou. Ce geste émane de la Fondation Hystérésis qui réédite une fois encore un acte de générosité dont elle s'est habituée depuis 2019. Les lauréats ont reçu leur lot à niquer en présence de la présidente d'honneur de la Fondation. Cette année encore, la Fondation a tenu à célébrer les lauréats du département du Borgou, les 8 communes du département du Borgou, ici dans la commune de Niki, en faisant en sorte que ces lauréats se retrouvent, qu'ils puissent écouter des communications qui vont les inspirer, qui vont contribuer à leur développement personnel et ensuite qu'ils puissent recevoir leur lot qui servent en fait de récompense par rapport à leurs efforts qu'ils ont fournis et en même temps qui leur permettent de se dire qu'il faut qu'ils continuent dans la voie de l'excellence. La célébration de l'excellence en milieu scolaire, c'est donc désormais un engagement de la Fondation Hystérésis. Un engagement soutenu cette année par le Parti Bloc républicain qui vise à motiver d'autres aspirants à l'excellence. En marge de cette activité de la Fondation, nous avons pu recevoir de la part du Parti Bloc républicain un appui pour ce que nous avons appelé les aspirants à l'excellence, parce que l'excellence se prépare. On ne devient pas excellent d'un claquement de doigts, d'un clin d'œil. Donc des dons en fourniture scolaire ont été mis à disposition des enfants qui n'ont pas encore, disons, excellé dans les examens, mais qui comptent bien le faire. Donc ces aspirants à l'excellence ont reçu ces dons-là de la part à la fois de la Fondation et du Parti Bloc républicain. Nous sommes très fiers de recevoir ce prix et nous souhaitons vous exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir fait l'honneur de cette cérémonie, dont nous garderons longtemps des souvenirs émus. Nous serons toujours à vos côtés quand besoin serait. Et c'est le moment de vous dire également que vous nous réveillez du sommeil, surtout le septentrion. C'est des trucs qui sont rares. Nous voyons ça à la télé, au sud souvent. Vraiment, je ne sais en quel mot vous remercier, Madame la ministre.
Au-delà d'une dotation en fourniture scolaire, la Fondation Hystérésis s'est aussi engagée à suivre les lauréats tout au long de leur cursus scolaire. Parlons culture à présent avec le lancement de la 4e édition des rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, Recico. Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent, c'est le thème de cette année. Et cette nouvelle aventure accorde une place prépondérante au renforcement des capacités des jeunes cinéastes béninois, ce qui justifie d'ailleurs le choix du Maroc comme invité d'honneur. Reportage. Top, c'est parti pour les Recico 4e édition. Amateurs et professionnels du 7e art se sont à nouveau donné rendez-vous à Cotonou pour un partage d'expériences et de connaissances en matière de production cinématographique. Vous qui nous avez accompagnés depuis la première édition à aujourd'hui, vous devez constater que nous faisons des efforts. Des efforts au niveau de l'organisation, au niveau de la programmation. Et c'est pour cette raison que si aujourd'hui, vous avez 21 pays, je dis bien 21 pays africains, qui ont voulu vraiment mettre leur film en compétition, ça veut dire que le cinéma béninois est en marche. Cette soirée est marquée par la projection de plusieurs films, dont un court-métrage marocain, La sirène se marie, et une réalisation béninoise, Accord, l'urgence d'une sauvegarde identitaire, signée Camille Seigny-Bendi à Cotaignon. Je veux dire, le panégyrique clanique constitue un élément très important de notre patrimoine culturel immatériel. Et ce sont des éléments très importants, d'abord de l'affirmation de soi, de l'identité culturelle. Et ce sont des éléments qui contiennent certaines valeurs de cohésion sociale que nous devrons à tout prix préserver. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette 4e édition des Recico. Il y a la présence de 5 films, il y a 3 longs métrages et 2 courts métrages. La présence d'une délégation marocaine aussi qui se compose de 4 réalisateurs et d'un producteur et d'un représentant d'un festival de Khoibga, l'un des plus grands festivals d'Afrique. Nous ne regardons que les films hollywoodiens, mais nous n'avons jamais idée qu'en Afrique, chez nous, il y a des pays qui ont déjà construit l'industrie cinématographique. Je crois que les interventions l'ont dit assez. Aujourd'hui, le Maroc produit minimum 25 longs métrages, je dis bien fait 25 longs métrages, dont le budget tourne autour de 1,5 million à 2 millions d'euros. Cette année, 21 films sont en compétition. Débats de films, ateliers de formation, colloques et caravanes sont au programme du Recico 4e édition, dont les activités prennent fin le 12 octobre 2024. Achevée il y a quelques mois, la corniche est de Cotonou suscite déjà la curiosité des usagers et même de certains touristes. Se changer les idées, faire une séance de photos, discuter entre amis ou en amoureux, nombreuses sont les raisons qui poussent les Cotonois à arpenter cette nouvelle infrastructure routière. Au travers de cet élément, Samiratou Méré et son équipe nous plongent dans l'ambiance qui règne sur la corniche est de Cotonou. Nous allons suivre. La corniche est de Cotonou. Cette imposante infrastructure de 2,3 km située dans le 3e arrondissement au quartier Akpakpa est fin prête. Après de longs travaux d'aménagement et de bitumage, cette belle infrastructure part de l'ancien pont devant l'immeuble Saint-Charbel et longe la lagune, puis la plage jusqu'à l'hôtel PLM Aledjo. Ce chef-d'œuvre réalisé par le ministère des Infrastructures et des Transports est constitué d'une piste cyclable, d'une chaussée, de zones de plaisance et des aménagements paysagers. Tout ceci pour assurer l'embellissement de la berge lagunaire. Cet ouvrage d'envergure, bien que pas encore ouvert à la circulation, retient déjà l'attention de bon nombre de riverains. Le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. Beaucoup de beaux endroits et puis c'est un pays en perpétuel développement. Donc je voulais voir ça de mes propres yeux. Jeunes, commerçants, pêcheurs et bien d'autres y viennent pour diverses raisons. Je suis venu me distraire.
comme je fais rien à la maison, bon, j'ai décidé de venir ici avec mon ami. C'est la troisième fois que je viens ici, que je viens là. Si on est ici là, juste à tout cacher mes fournis, juste prendre de l'air me distraire. La route est très bien faite, elle est jolie. C'est pourquoi nous venons ici prendre des photos. Nous venons aussi prendre de l'air frais pour nous détendre. Si certains y viennent pour y passer du temps et profiter du cadre apaisant pour se détendre, d'autres y viennent aussi pour des activités d'ordre professionnel. Je suis venue ici pour gérer des photos et surtout pour valoriser ma tenue parce que je suis une styliste. Oui, j'ai trouvé des clients beaucoup même. Je vais chercher une autre encore. Souvent, on a vu des personnes qui venaient ici, ils font de très jolies photos. Parce que c'est un lieu qui ressemble un peu à Paris, je vais dire. Pour beaucoup, il s'agit d'un pari réussi par le gouvernement. Et pour d'autres, il va falloir prendre des dispositions pour que cet investissement ne se dégrade du fait de l'action humaine, comme c'est le cas avec plusieurs autres infrastructures érigées à grands frais dans le pays. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques trucs encore à améliorer. D'abord, on va voir l'entretien. C'est un très bel endroit. Hein. La route a été bien faite, elle est droite et c'est très beau. C'est un très beau paysage. C'est un très beau paysage. Ils ont bien choisi l'endroit. Ça a été très bien aménagé. Le seul problème que je dirais, c'est les gens qui viennent ici pour prendre des photos et autres. Ils viennent pour prendre des photos, pour mettre l'endroit en valeur, mais on ne les sensibilise pas encore assez sur le fait de garder cet endroit propre. Et en dehors de ça, il y a aussi les locaux. Il y a les locaux qui viennent, qui restent ici, vous venez en journée et puis vous voyez quelques trucs qui ne vous donnent pas envie de revenir. Vous voyez des gens fumer, des déchets déposés n'importe comment ou bien plein de petits trucs comme ça qui font que ça détériore comme ça, la beauté de l'endroit. En attendant sa mise en service, la corniche est de Cotonou se positionne comme l'une des attractions de la capitale économique du Bénin. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.